Les autorités suédoises prennent très au sérieux les risques de confrontation mondiale, non pas entre Nord-Coréens et Américains, mais entre Russes et Occidentaux. Elles ont envoyé à tous leurs concitoyens un livret de conseils à suivre en cas de conflit. Cela va de la liste des provisions à la carte des abris, en passant par les sources d'informations fiables. Dorothée Olyric. Quel type de nourriture stocker? Quelle quantité d'eau conserver? Comment s'informer? En cas de guerre, d'attentat ou de catastrophe naturelle, toutes les réponses se trouvent dans ce manuel qui va être distribué à près de 5 millions de foyers suédois. 20 pages illustrées qui détaillent les mesures à prendre. Les Suédois veulent savoir comment on se prépare de la meilleure façon possible à une crise. Comment on résout les problèmes de nourriture, d'eau, d'électricité ou de communication. Le manuel évoque même une possible mobilisation générale. Toute personne qui est ici, âgée de 16 à 70 ans, peut être appelée pour aider à différentes tâches. Pourquoi une telle opération? Stockholm a également annoncé début mars le rétablissement du service militaire dès cet été, 7 ans après l'avoir supprimé. Cette stratégie s'explique par la situation de la Suède et par les tensions avec la Russie qui possède une base navale dans la région de Kaliningrad. Des incidents à répétition, l'incursion d'un sous-marin russe en 2014 dans l'archipel de Stockholm, mais aussi plusieurs survols d'appareils russes dans le ciel suédois. L'heure est donc à l'extrême vigilance. Le pays compte 65 000 abris datant de la guerre froide. Le plus grand dans une église de la capitale peut accueillir 8 000 personnes. Il va être rénové.